mangeurs? Il y a différents types de mangeurs. D'ailleurs, il y avait un quiz avec des questions, je crois que vous avez mis à disposition des participants. Et en fait, il va y avoir par exemple, le mangeur compulsif. Donc, c'est des personnes qui vont presque se restreindre dans la journée et puis le soir, elles arrivent et puis elles se lâchent sur quelque chose ou elles vont commencer à manger un ingrédient ou un petit bout de chocolat et puis encore un petit bout, puis encore un petit bout et puis en fait, elles peuvent pas s'arrêter jusqu'à ce qu'elles finissent la tablette. C'est plus fort qu'elles en fait. Donc, c'est vraiment une compulsion. Il y a vraiment une déconnexion où le corps, il est tellement pressurisé. Non, 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 que quand ça se lâche, la pression a été tellement dense dans un sens que dès que la personne elle goûte, elle perd le contrôle. Donc ça, c'est vraiment les mangeurs compulsifs. Après, il y a la boulimie qui va non, pas la boulimie. Les mangeurs, ça c'est une des causes. Les mangeurs plus colériques. Par exemple, c'est des gens qui vont manger après une dispute ou une remarque au restaurant. Par exemple, vous êtes tranquillement avec des amis et puis il y a quelqu'un qui dit « Vous n'aurez pas un peu grossi ?» servez-moi encore une assiette de frites, s'il vous plaît. Et donc là, pour pas vous énerver, vous dites, faut que je mange quelque chose. Donc c'est vraiment ici, souvent dans les mandibules, on a juste envie de croquer. Les mangeurs colériques, ils aiment bien les chips. Ils aiment bien ce qui est croquant. Ils aiment bien les cacahuètes, les amandes, tout ce qui croque et aussi ce qui est très moelleux. Donc c'est vraiment une manière de canaliser, de calmer la partie animale là qui est un peu énervée et de lui dire tiens mange, calme-toi, t'énerve pas. Donc il y a ce type de mangeur là. Et puis après il y a le mangeur habituel. C'est un peu ce qui m'est venu par rapport à la personne là qui a dit les 15 kilos. En tout cas le mangeur habituel ça va être beaucoup des patterns familiaux. C'est vraiment une éducation dans la famille. Souvent, on finit son assiette. C'est des habits. Enfin, c'est vraiment à la maison. Tu dois finir ce qu'il y a dans ton assiette. Il n'y a pas de gaspillage. C'est tout un mécanisme de croyance. Tu dis pas non. Bah, si on te propose quelque chose, tu le manges. Et il n'y a pas du tout de concertation avec le corps. C'est vraiment des mécanismes, des habitudes qui ont été engrammées et qui n'ont pas été remis en question. Et c'est, voilà, le soir, tous les soirs, je prends mon fromage, je prends mon bout de pain le matin, tartine, beurre. Et c'est vraiment des habitudes. Et donc, il y a ça à se questionner aussi par rapport aux habitudes, mais quelles ont été les croyances derrière dans l'environnement familial qui ont été transmises par rapport à la nourriture. Donc, c'est vraiment dans les différents types de mangeurs. Je vais pas tous les énumérer ce soir. Vous y aurez accès, il me semble. Hein. Tout à fait. Donc, c'est vraiment de comprendre que c'est un peu l'émotion c'est soit une émotion gênante qui est là, qui est engrammée dans le rapport à la nourriture, ou soit c'est des comportements. C'est des comportements, des mécanismes, des habitudes qui ont été mis en place et qui ont besoin d'une prise de conscience et d'une nouvelle décision pour commencer à faire bouger ça avec vraiment une intention. Et c'est ce qui va vous donner la puissance de transformer des comportements. Ça va être cette décision, par exemple, ce soir, de se marier avec son corps. Ah bon, l'esprit va dire quoi? Ah bon, on se marie? Oui, maintenant, vous allez coopérer. Parce que l'esprit, il a tendance à croire qu'il est supérieur au corps. Alors que c'est vraiment, il n'y a pas de supérieur, inférieur. Ils existent comme la lune, le soleil, comme un chêne, un arbre. C'est deux éléments qui travaillent ensemble et qui sont au service l'un de l'autre. Et c'est cette équité, on veut tous l'égalité des hommes et des femmes, déjà l'égalité à l'intérieur de nous en fait, entre notre corps et notre esprit et surtout un profond amour et respect. Parce que le corps, il est au service de l'esprit tous les jours, 24 heures sur 24. Même quand l'esprit dort, le corps, il continue à lui préparer le terrain pour que demain matin, l'esprit puisse commencer à faire sa journée et faire ce qu'il a à faire. Donc, c'est vraiment, plus il va y avoir cette cognition, cette prise de conscience puissante, et plus vous allez pouvoir faire bouger votre manière de manger et votre rapport à la nourriture.